Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 75 ans et je suis parti en août 1968 pour un an aux États-Unis avec l'American Field Service. J'étais passé en fait au travers d'un processus d'interviews. Il y avait plusieurs interviews de groupes. J'ai eu de mémoire aussi 2 après-midi d'anciens AFS qui ont été passés à la maison le dimanche après-midi. Ils venaient après le déjeuner, ils restaient jusqu'au dîner le soir, ils voyaient comment se passait la famille, quel était l'environnement familial, le contexte, etc. Voilà. Et donc, j'ai été après monopolisé par les manifestations de mai 68, qui a été quand même un grand moment. Pour ceux qui l'ont vécu, et à Paris, c'était extrêmement actif. Et l'AFS était complètement, j'avais complètement oublié. J'ai passé le bac en me faufilant comme tout le monde le mieux possible au travers d'un bac qui n'était qu'à l'oral. Un peu concomitamment au bac, au mois de juillet, j'ai eu la formation comme quoi j'avais été sélectionné pour être boursier de l'American Field Service. Donc, on a évidemment été extrêmement contents. Et puis, on est parti en avion à New York. Ceux qui étaient sur la côte ouest sont, après quelques jours, passés à, je me souviendrai toujours, Hofstra University à New York. C'était mes premiers pas aux États-Unis. C'était même la première fois, je crois, que je prenais aussi l'avion. On était en 68, c'était pas si fréquent que ça, et beaucoup moins commun qu'aujourd'hui. Et après, donc de New York, j'ai repris l'avion avec un petit groupe jusqu'à San Francisco. Et à San Francisco, on est descendu, pour ceux qui étaient concernés par la Californie du Sud, comme moi, en bus jusqu'à Los Angeles, où ma famille d'accueil est venue me chercher. Voilà. Assez rapidement, j'ai été présenté à mon école. C'était juste à la reprise des cours, voilà, fin août, parce que là-bas, il démarrait plutôt fin août. Et ils ont organisé une cérémonie assez importante où ils ont présenté les deux, parce qu'on était 2 American Field Students de l'année. Bon, une sorte de vedette. L'autre personne, c'était une jeune Allemande de Munich, une certaine Karen. Et on était effectivement considérés comme vraiment des stars, tout simplement parce qu'on venait d'Europe. Et que là aussi, en 1968, les contacts avec l'extérieur des États-Unis étaient moins faciles. Il y avait quand même un certain spleen de cette jeunesse américaine, je pense, qui était assez traumatisée par le Vietnam. Euh, et bon, ce mouvement de libération aussi, une sorte de mai 68 soft et sociétal, beaucoup plus que politique, contrairement à la France, qu'il y avait notamment en Californie du Nord et à San Francisco. Donc ça se retraduisait aussi par beaucoup de concerts. Il y avait énormément de concerts à San Diego. Il y avait énormément de soirées, voilà, où les gens se retrouvaient, dansaient, etc. Euh, le tout sur un fond quand même assez. On sentait quand même une certaine angoisse, quoi. Euh, J'avais plus de relations à la limite avec les parents qu'avec les enfants, même si j'allais dans les mêmes classes que le frère. La sœur était plus jeune. Euh, mais les parents, notamment la mère, étaient tout à fait extraordinaires. Vraiment, je pense qu'elle m'a adopté vraiment comme son fils, hein. Le père était absolument adorable, mais très discret, très discret. Fan de photos, il avait une collection de 150 ou 200 vieilles caméras, enfin vieux appareils à photo à la maison. Et, euh, et le dimanche, on allait souvent dans des endroits genre San Diego Park ou le zoo, etc., pour faire des photos. Euh, voilà. Alors à l'époque, c'était pas l'iPhone, hein. C'était avec le pose-mètre. Moi, mon père m'avait offert un Nikon F, qui était la Rolls des appareils photo quand j'ai eu le bac. Et donc j'avais ça là-bas et on faisait des centaines, des milliers de photos. Voilà, ça c'était. Mais la mer était absolument incroyable. Et cette famille, j'ai continué à, à être en contact avec elle pendant très longtemps puisqu'on est retourné à San Diego
avec ma famille peut-être 7 8 fois. Je suis très redevable à AFS. Je pense que ça a changé en, en positif euh, un peu le cours de ma vie parce que voilà, je ne suis pas sûr que j'aurais eu les mêmes résultats scolaires et même professionnels sans cette expérience. Avec en un an, c'est une formation accélérée, quoi. Si vous participez au sponsoring d'un élève de 18 ans, vous allez participer à une éducation qui va rendre cette personne plus ouverte, plus adaptable aux différentes situations, plus capable de trouver des idées, d'innover, de sortir des sentiers battus, et à la fois pour l'entreprise et le talent professionnel, mais également pour le bienfait du monde et des relations entre les personnes dans ce monde difficile où il serait quand même bon que les gens se comprennent mieux et s'entendent mieux, vous ferez œuvre très utile, quoi. C'est c'est pas de l'argent, c'est pas de l'argent perdu, c'est pas de l'argent payé au Club Med, c'est vraiment un phénomène éducatif qui vous honorerait.